Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Bilan jeu de rôle jeunesse, Fadette, mardi midi, une game assez tranquille, remplie d'action dans l'aventure. La seule affaire, c'est qu'il manquait une couple de joueurs, ce qui fait que la game roule plus vite. Il y avait la fameuse joueuse séparée du groupe qui assume très bien son affaire, qui a quand même trouvé un objet intéressant sur une statue, un anneau de silence. Ça a tout à fait rapport avec le dieu du silence. Donc, un objet quand même assez efficace qui augmente grandement sa capacité à la discrétion. Très satisfaite. Elle a décidé d'attendre et de se reposer. Et a fait comme un calcul que je n'ai pas vérifié, mais qui je pense fait du sens. C'est qu'à Chroniques oubliées, tu es peut-être mieux de récupérer tous tes points de récupération parce que c'est un bon buffer pour la suite. C'est une bonne façon de reprendre des points de vie assez efficacement. Et en effet, elle avait un point de récupération de prix sur 5. Elle a voulu se reposer. J'ai demandé est-ce que tu l'utilises pour te donner des points de vie. C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit je préfère garder ça plus tard. C'est sûr que c'est un gamble parce que si elle perd beaucoup de points de vie d'une shot, ça ne donne pas grand-chose. C'est peut-être que les points de vie qu'elle aurait récupérés en l'utilisant peuvent faire la différence, mais c'est ça. On va voir comment ça va se dérouler dans son cas, mais il reste que oui, moi je pourrais dire, c'est une façon de passer qui est très, très, très légale. Tandis qu'il y avait deux autres joueurs qui, eux, je les ai rassemblés par la force des choses, juste pour que narrativement ça ait du sens. Parce qu'en tant que tel, il y avait un joueur tout seul sur son étage où est-ce qu'il y a des statues de sel, puis il se battait contre un serpent en métal, un petit serpent en métal qui était attaché à une statue. Puis, ouais, les serpents, il y a beaucoup de thématiques de serpents cette semaine avec mes différents groupes. Ça donne un peu de même, j'avoue. Vraiment, parce que dans un des games, j'avais une histoire avec des méduses, puis une espèce de méduse géante qui était une tour, un genre de phare, puis là, les autres, il y avait une statue avec... C'était dans One Page Dungeon, qui a sa barbe est en statue, puis sa barbe, les serpents se détachent et attaquent, tu sais. C'est ça. Fait que ça donne qu'il y a bien des serpents. C'est ça. Fait que là, il essayait de faire de quoi. Là, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est sûr que c'est de valeur que les autres soient pas là. J'aime ça quand ils sont là, mais bon. Mais c'est ça. Mais quand même, ce qui est bien, c'est que les deux autres joueurs, c'était des joueurs qui ils ont tendance à être plus hésitants. T'sais, ils ne savent pas trop quoi faire quand ils sont devant des situations. Puis là, c'est sûr qu'en prenant le temps avec eux de les mettre, puis de ne pas avoir personne qui leur dit plein d'affaires, fais ci, fais ça, puis de donner plein de conseils, puis qu'eux autres ne savent plus quoi choisir, bien là, ils étaient prêts qu'eux-mêmes. Il y avait juste une joueuse qui leur parlait, tu sais. Fait que là, il a fallu qu'ils pensent en dehors de la boîte. Et ils l'ont fait. Là, pour venir, il y a un des personnages, c'est un barbare, un homme-loup barbare qui se bat contre le serpent. Puis en haut, il y a un kobold de forge-sort qui avait monté des escaliers là où il y avait la fameuse statue dont les serpents sont tombés. Et tout le groupe était là en train de se battre contre les serpents. C'est juste qu'il y en avait un qui était tombé entre-temps. Mais là, il fallait que je rassemble peut-être ces deux joueurs-là ensemble sans tenir compte des autres qui, bon, j'aurais fallu que passivement, je regarde qu'est-ce qu'ils font. J'ai décidé que l'escalier s'écroulait. Ce qui est très logique. C'est un immeuble qui a été immergé dans l'eau à plusieurs reprises. L'escalier a été utilisé soudainement plein de fois dans les dernières minutes en temps de jeu. Ce qui fait que, bon, j'ai décidé qu'elle s'écroulait. Puis qu'en s'écroulant, la statue en haut tombait puis il bouchait le trou. Ce qui séparait les deux groupes, ce qui fait que les trois autres joueurs absents sont tout seuls dans leur étage et il va leur arriver leur propre précipice. Et oui, j'ai utilisé mon veto de meneur de jeu, créer une situation, mais dans le fond, c'était juste pour justifier le fait que deux personnages soient ensemble. Et ils étaient très contents là, de ce résultat-là. Si les autres sont pas contents, c'était eux autres d'être là. Bon, mais là, ils n'étaient pas là, fait que j'ai décidé ça. Fait que là, ils se battaient contre le serpent, ils ont réussi à le battre. Mais là, ils hésitaient quel escalier prendre. Il y a un escalier, d'où viennent ces bonhommes de sel-là, ces statues de sel-là, du moins, ils semblaient venir par cette direction-là, tandis qu'il y avait l'autre escalier qui ont emprunté plus tôt, quand ils ont grimpé d'urgence vers le sommet, la dernière fois que l'eau a monté dans la tour. On se rappelle que la tour est au milieu d'une chute. Et la chute, toutes les fois que la lune passe dans le ciel, la chute se remplit, puis la tour est immergée. Là, ils ont décidé de prendre le chemin safe, c'est de ne pas trop l'explorer. Là, ils sont tombés à l'étage des miroirs. Puis les miroirs, il y avait des runes. Puis le forge-sort, ça l'intéressait pas mal. Alors, ouais, il y a des runes. Puis c'est ça. Ils observaient ça.
Puis là, ils s'approchaient des miroirs, mais les miroirs créent des clones d'eux-mêmes, des clones pas trop intelligents, ce qui font qu'ils ont un point de vie, attaque de base et tout ça. Peut-être pas les capacités, mais reste que, bon, c'est ça, j'ai déterminé au hasard qu'il y avait 5 kobolds qu'ils ont pris. Puis là, lui, il faisait rien, justement. C'est là, il figeait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et moi, je continuais, il s'approche de toi, ils te prennent. Là, les kobolds clonent, leur but, c'est d'aller le porter dans l'autre escalier pour qu'il se transforme en statue de sel. Fait que là, quand il s'est aperçu de ça, qu'il était pris puis qu'il se faisait amener de force, bien là, l'autre, le barbare, ne savait plus quoi faire. Il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il a remarqué qu'il y avait des miroirs brisés. J'ai donné peut-être un peu des bribes d'informations pertinentes pour qu'il puisse dealer avec ça. Les miroirs aussi ont des runes de clonage. Ce qui fait que là, avec tout ça, il a décidé, je me mets une couverture. Il y avait ça dans son équipement. Puis je trouvais que, ouais, en effet, si dans sa réflexion, il ne regarde pas sa réflexion, puis il se promène dans tes miroirs, il y a peut-être moyen qu'il arrive de quoi. Fait que, dans le fond, j'ai fait un petit test. J'ai voulu saluer. Premièrement, j'ai voulu saluer qu'il a pensé à quelque chose. C'est ça qui arrive. C'est des joueurs qui figeaient beaucoup. Mais là, il y a eu une idée. Là, fait que j'ai voulu comme un peu faire en sorte que son idée fasse de quoi. Puis c'est ça. Fait que là, il a réussi à se joindre à l'autre. Fait que là, ils ont fait toutes sortes de manœuvres pour essayer de se sauver de là. Ils ont finalement fait différentes affaires. Lui, il a cassé des miroirs aussi en chemin. Fait que là, il ne les a pas tous cassés, mais quelques-uns, ce qui leur a donné une certaine marge de manœuvre pour pouvoir libérer son ami Kobold Vorgesort. Si lui aussi s'est mis une couverture, puis ils sont mis à se sauver. Ils disent, on s'en va de là. Il y avait 5 kobolds qui les poursuivaient, des clones de lui. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, cours. Fait que là, je fais des tests, savoir est-ce que les autres kobolds vous rejoignent. Mais écoute, comble de malheur, les deux roulent un naturel. Fait que là, moi aussi, j'ai roulé un peu de la marde, mais il y avait comme, en théorie, un peu plus, tu sais. Mais en tant que tel, si je fais juste le total à partir du 1, les joueurs avaient quand même un meilleur total. Ce qui fait que j'ai décidé que le 1 naturel était, ben vous perdez vos couvertures. Fait que là, ça fait que ça a spawné d'autres clones. 5 autres kobolds, 4 autres kobolds, puis un homme. Il a été chanceux, mais un homme loup. Fait qu'ils sont 10 poursuivants. Fait que la prochaine séance, ça va être une poursuite. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, je leur ai dit, ben regarde, si vous voulez distancer vos assaillants, là, il va falloir que vous abandonniez votre couverture. Si vous prenez votre couverture, vous êtes obligé de les affronter au milieu des miroirs. Sinon, ben vous perdez votre couverture. Fait que c'était comme une conséquence très fair de un naturel. OK, il est arrivé quelque chose, ils ont perdu leur couverture dans l'énervement, courir, tout ça. La couverture s'est accrochée dans les deux cas. Bon, ils l'ont perdu. Fait que pour moi, c'était bien correct. Ils étaient bien corrects avec ça. Les joueurs étaient très excités. Le forgesseur a ramassé comme la partie du miroir, d'un miroir cassé qui avait la rune de clonage. Ce qui fait que, ils vont retirer quelque chose de bien. Là, ce qui a été décidé, c'est que ces deux joueurs-là essaient de rejoindre la joueuse, qui est très loin, là, pour faire en sorte qu'ils se rassemblent et qu'il y ait un peu, bon, OK, un peu un plan de match autre à faire avec ça. Mais c'était, c'est sûr que quand on est peu de joueurs, ça fait toujours des belles games, dans le sens où ça roule, ça va vite. Les taux de table, ça allait très, très vite. Puis c'est ça, je suis content parce que les deux joueurs, à chacun leur tour, ont pensé à des affaires, à toutes sortes de plans, comme entre autres, le forgesseur a des poisons. Quand il était entouré de ses assaillants, il a dit « Hey, je pitche un poison dans les airs pour comme un peu faire une pluie de poison sur eux. » Étant donné que c'était diffus, j'ai jugé que ça ne faisait pas de dommages, mais je leur ai fait faire quand même le test de sauvegarde, à savoir si il abandonnait le projet de tenir le kobold ou pas. Puis comme de fait, oui, il y en a qui ils sont comme un peu réagis, ils l'ont lâché. Fait que c'est ça a fait une ouverture, ça a créé une opportunité. C'est de même qu'ils ont pu s'en sortir, les deux personnages. Fait que je suis très content qu'ils aient réussi, en quelque sorte, à se sortir de ce pétrin-là et à coup de bonnes idées. C'est ça. Fait que ça devrait être ça, le jeu de rôle. Puis, par de là, avec un trésor intéressant, la rune de clonage, ça va peut-être servir. Qui sait? François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.